Je suis content de vous retrouver. Vous êtes toujours connectés? C'est bien. Restez connectés au Seigneur. Restez connectés à la parole de Dieu. Ne lâchez rien. Et sachez que c'est une connexion illimitée. Il n'y a pas de forfait selon le nombre de gigaoctets et autres. Le Seigneur vous donne une connexion illimitée à travers sa parole. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler d'une deuxième parabole. Peut-être vous avez déjà vu la vidéo, nous avons parlé de la parabole des 10 vierges. Si ce n'est pas le cas, retournez sur la chaîne et cherchez. Nous allons venir à la deuxième parabole maintenant, qui est celle des talents. C'est aussi une parabole du royaume, parce que dans ce chapitre 25 de Matthieu, Jésus conforte ce qu'il a dit dans le chapitre précédent. C'est vrai, quand Jésus a parlé, il n'a pas parlé en chapitres et en versets. Ce sont les rédacteurs tardifs qui ont mis des chapitres et des versets, mais Jésus a donné son enseignement. Et dans ce que nous avons hérité dans ce document qu'on appelle la Bible, nous avons surtout entendu comme des avertissements, des conseils, des mises en garde. Mais nous avons entendu aussi des encouragements pour savoir comment nous comporter pendant le temps de l'attente du royaume. Mais avant de retourner à cette parabole, je vous invite à prier avec moi. Céleste Père, parce qu'il s'agit de toi, parce qu'il s'agit de ton Fils, parce qu'il s'agit de l'action du Saint-Esprit en nous, me voici, ainsi que tous ceux qui écoutent cette parole, afin que le Saint-Esprit nous guide, nous instruise, nous donne la conviction que ce que le Seigneur a donné comme avertissement, comme leçon, comme instruction, que tout cela peut servir pour notre développement personnel et spirituel en attendant la venue du royaume. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Vous avez votre Bible, Matthieu chapitre 25. Alors si vous n'avez pas de Bible, comme j'aime bien le dire, prenez un support numérique, trouvez un smartphone, allez sur un site, téléchargez la Bible ou écoutez simplement. Écoutez simplement la parole de Dieu. Matthieu chapitre 25. Jésus continue. Il a dit au verset 1er, « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. » Et puis il arrive au verset 14. « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. » Voilà une situation assez exceptionnelle, peut-être inhabituelle, j'ai envie même de dire irréaliste, pour parler du royaume des cieux. Le royaume des cieux ressemble à un homme d'affaires, un grand patron, un grand propriétaire, quelqu'un qui a de grands biens, de grandes richesses et qui appelle ses serviteurs juste avant de partir en voyage et qui leur remit tous ses biens. On peut se demander pourquoi il a fait cela. Est-ce qu'il n'aurait pas pu laisser ses biens là où ils étaient? Parce que nous apprendrons au courant de cette parabole qu'il connaît le fonctionnement bancaire, qu'il connaît le fonctionnement socio-économique. Pourquoi il appelle ses serviteurs pour leur remettre ses biens? Généralement, les patrons ne font pas cela. Ils partent en voyage, ils laissent les serviteurs travailler, chacun à sa tâche selon le contrat qui a été établi. Même s'il sait qu'il va venir tard ou longtemps après. Il a donné des ordres. Et chacun travaille sous la surveillance de quelqu'un d'autre. Et dans ce sens, Jésus veut dire que le royaume des cieux sera semblable à une situation où le maître sera visiblement absent, mais tout le monde sera visiblement occupé à faire quelque chose. La première leçon que nous retirons de ce verset 14, c'est qu'il y a un capital confiance qui est posé en même temps que le capital, j'ai envie de dire monétaire, économique. Capital financier, tous ces biens, capital matériel. Je ne sais pas quel volume cela pourrait représenter par rapport à notre monnaie aujourd'hui, mais je comprends qu'il s'agit de beaucoup d'argent. Jésus donne des détails. Alors regardez avec moi. Verset 15. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. Mais Jésus précise quelque chose, peut-être dans sa pédagogie du royaume. Il ne donne pas seulement les détails techniques, mais il donne aussi un détail, on pourrait dire fonctionnel, qui peut maintenant être interprété aussi comme un détail spirituel. Quand je dis détail, ce n'est pas quelque chose de mineur ou de minime, c'est comme une leçon, un indicateur, un traceur de spiritualité, à chacun selon sa capacité. Si cet homme
est mise en scène pour illustrer le royaume, nous pouvons dès à présent dire que cet homme représente Jésus. Parce que Jésus, avant de partir pour un long voyage, c'est-à-dire avant de remonter vers son Père, et avant de revenir, Jésus fait un acte inhabituel. Il confie tous ses biens à ses serviteurs. Alors dans cette parabole, il est dit que ce maître appela ses serviteurs. Il n'est pas dit qu'il a appelé 3 de ses serviteurs, mais il appela ses serviteurs. Et ces 3 vont représenter l'ensemble des serviteurs du Seigneur lui-même, c'est-à-dire vous et moi, tous ceux qui ont fait alliance avec le Seigneur. Et cette parabole n'est pas seulement de manière globale pour ceux qui attendent le retour de Jésus, mais je dois dire, et je le dis solennellement, cette parabole est pour les disciples de Jésus. Cette parabole est pour ceux qui sont dans cette mouvance qu'on appelle le retour de Jésus. Cette mouvance qui dit qu'il y a des hommes, des femmes, qu'on appelle les disciples de Jésus, qui vont attendre le retour de Jésus et qui vont ainsi se retrouver en situation active. L'espérance n'est pas l'entrée dans la passivité. L'espérance, permettez-moi de le dire avec un langage familier, l'espérance n'est pas pour les fainéants. L'espérance est pour les disciples de Jésus, pour ceux qui aiment le Seigneur, pour ceux qui acceptent d'être appelés par lui, eux, les serviteurs, et lui, le maître. L'espérance est pour ceux qui acceptent de prendre soin des biens du maître. Maintenant, quelle est la mentalité de ce domaine, de cette situation? Regardez ce que font les 2 premiers serviteurs. Le maître est parti. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un, on se serait attendu à entendre, alla faire de même et gagner un autre talent. Mais lui, il fait différemment. Il alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. On peut penser qu'il n'y a rien de plus facile à faire un trou. Peut-être même pour faire des trous, il faut du talent. Peut-être même pour faire des trous, il faut avoir du bon sens. Peut-être pour faire des trous et pour cacher quelque chose, il faut avoir toute sa tête. Parce que les gens qui ont la mémoire oublieuse, parfois ils cachent des choses et ils ne se souviennent plus où ils les ont cachées. Peut-être vous avez déjà fait cette expérience. Vous avez si bien caché quelque chose, même dans votre maison, après quand il faut chercher ces choses-là, vous vous demandez où est-ce que j'ai bien pu mettre cette affaire-là. Ce serviteur, j'imagine qu'il a son bon sens, son sens pratique. Et Jésus veut dire que s'il se comporte de cette manière, c'est que dans l'attente du royaume aussi, il y a des croyants qui vont se comporter de cette manière. Alors quand j'ai dit des croyants, je n'ai pas dit des disciples. Entendez-moi bien. J'ai dit croyants, je n'ai pas dit disciples. Parce que si je lis bien à travers les lignes de cette parabole, nous pourrions être croyants sans être disciples de Jésus-Christ. Être croyant. Si vous écoutez, si vous suivez la vidéo sur la parabole des 10 vierges, les 5 qui étaient rejetés étaient parmi. Et elles pouvaient dire qui était le Seigneur, qui était le Maître. Mais seulement, ils n'avaient pas fait corps avec la mentalité du royaume. Alors, écoutez un peu la suite de ce que Jésus raconte. Longtemps après, verset 19, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Le texte nous dit que les 2 premiers vont montrer qu'ils sont capables. Ils étaient capables de réaliser l'objectif qu'ils s'étaient fixé en raison du capital confiance que le maître leur a témoigné. 5 talents et le premier a rapporté 5 autres. Ça fait 10. C'est bien, n'est-ce pas? Le second, 2 talents et il en a rapporté 2 autres. 10 plus 4, 14. Le maître a remis 8 talents au départ.
il y a déjà 14 talents par rapport aux 8 de départ. Nous pouvons dire qu'ils ont bien travaillé. Il y a du progrès. Mathématiquement parlant, c'est formidable. On a dépassé la moyenne. Les étudiants savent bien cela. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous avez rendu certains devoirs, parfois, selon les professeurs, vous avez eu 10, vous dites, ah là là, sauvé. Ouf, j'ai validé ma matière principale ou même c'est une matière secondaire. Selon certains professeurs, avoir 10, c'est un exploit. J'ai été étudiant comme j'ai été aussi enseignant, je sais de quoi je parle. Mais pour d'autres, quand ils ont 14, 16, 17, 18, 19, là, ils commencent à parler d'exploit. Mais tout est relatif dans notre monde humain. Venons-en au troisième serviteur. Et ça, c'est intéressant. Quand nous arrivons au verset... Alors, avant de parler de ce troisième serviteur, parlons quand même de la manière dont le maître accueille les deux premiers en leur disant à tous les deux, vous avez bien travaillé, vous êtes dignes de confiance. Venez partager ma joie. Venez partager mes réjouissances parce que je vois que vous êtes de bons serviteurs. Vous avez été dignes de la confiance que j'ai placée en vous. Mais celui, verset 24, celui qui n'avait reçu qu'un talent, s'approcha ensuite et il dit, et c'est lui maintenant qui donne une sorte de verdict au maître. Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. J'ai eu peur de ta méthode, j'ai eu peur de ton style, j'ai eu peur de ton mode de gouvernance, j'ai eu peur de ta personnalité. J'ai eu peur de ta méthode, même de distribuer et puis d'attendre un petit peu comme cela. Peut-être tu n'as pas donné toutes les consignes, mais tu veux des résultats. Mais voilà ce que j'ai fait. Dans ma peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voilà ton talent. Prends ce qui est à toi. Ce n'est pas ce que le maître attendait. Et quand vous avez lu les conclusions des deux premiers serviteurs, vous vous dites, il y a un changement dans le programme. Oui, il y a un changement. Mais la chose positive pour ce serviteur, j'avais dit précédemment, c'est qu'il a du bon sens. Il sait faire des trous. Il sait cacher les talents. Et nous avons la confirmation que c'est un homme qui a de la mémoire. La deuxième chose qui est positive chez cet homme, c'est qu'il n'a pas perdu le talent. Il n'y a pas eu un défaut de mémoire pour ne plus savoir où il l'avait caché. La bonne nouvelle, c'est qu'il peut rendre le talent au maître en disant, voilà, au moins je ne l'ai pas perdu. Le maître aurait pu se réjouir de cela en disant, ben c'est bien, bravo, tu n'as pas perdu mon talent, au moins tu as fait ça. Mais pourquoi un maître confierait-il son bien à quelqu'un juste pour ne pas le perdre? Jésus nous conforte dans cette question. Regardez ce que Jésus raconte. Et ça, c'est important pour nous. Verset 26, son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Il ne dit pas serviteur prudent, tu n'as pas perdu mon talent. Serviteur qui sait protéger, conserver, non. Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Banquier? Intérêt? Au fait, pourquoi Jésus ne dit pas que cet homme, dès le départ, aurait pu placer ses 8 talents chez des banquiers? Il les aurait retrouvés avec un intérêt. Économiquement, c'était plausible. Mais si cette parabole est racontée, de cette manière, elle n'est pas racontée pour le monde financier. Il n'est pas raconté pour le monde économique, pour ceux qui font de la gestion, pour les conseillers financiers. Il est raconté pour les disciples de Jésus, pour ceux qui se sont mis en chemin d'espérance. Elle est racontée, cette parabole, pour ceux qui veulent vivre de manière active l'attente du royaume. Et dans ce sens,
Vous êtes concerné si vous faites partie de ces disciples de Jésus. Je me sens concerné. J'entends par là que je ne peux pas attendre le royaume de Jésus dans la passivité, juste en gardant le talent précieusement, en le cachant, en le préservant, en le protégeant, et penser que la bonne nouvelle, c'est que je ne l'ai pas perdu. C'est une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle pour ce troisième serviteur qui entend son maître dire « serviteur méchant et paresseux ». Vous devinez bien que ce n'est pas un bon qualificatif. C'est pour cela que je dis que c'est une mauvaise nouvelle. C'est comme dans la parabole des 10 vierges. « Retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. » Et pourtant, une autre question qui pourrait se poser, et réfléchissez avec moi. Si cet homme d'affaires est assimilable à Jésus, cela pourrait-il signifier que Jésus confie des choses à des gens fainéants? Ou si je reviens à l'homme d'affaires, s'il est sage, s'il est lui-même avisé, intelligent, si c'est quelqu'un qui a du bon sens en termes de business, permettez-moi le mot français, pourquoi aurait-il embauché quelqu'un qui avait cette mentalité-là? Un paresseux, un fainéant? Mais vous savez comme moi que souvent à l'entretien d'embauche ou dans la lettre de motivation, les gens écrivent de belles choses. Personne dans sa lettre de motivation va dire « Écoutez, moi j'aimerais bien travailler pour vous, mais il y a des moments où vous allez me voir m'asseoir sur mon canapé et il faudra me laisser tranquille parce que j'ai besoin de moments de détente. » Peut-être vous allez voir, Monsieur le Président, qu'un jour, peut-être je ne me présenterai pas au bureau parce que si ma conscience me dit qu'il vaut mieux me reposer, je n'irai pas au travail ce jour-là. Personne ne le dit. Tout le monde dit que je vais donner le meilleur de moi-même pour l'entreprise ou pour l'organisme pour lequel je postule. Quand Jésus raconte cette parabole, ce n'est pas pour dire que le maître s'est peut-être trompé dans son recrutement. Jésus veut raconter de cette manière la chose pour montrer que ceux qui attendent le retour de Jésus, parfois, vont avoir un comportement indigne des vrais disciples de Jésus. Et comme dans l'autre parabole, Jésus ne dit pas les choses de cette manière pour nous faire peur pendant l'attente du royaume, mais pour nous responsabiliser. Jésus veut des êtres responsables qui vivent dans l'espérance. Pour que l'espérance soit crédible, il faut que ceux qui en parlent deviennent crédibles. Pour que l'espérance devienne significative dans l'esprit des autres, il est important que ceux qui attendent le retour de Jésus montrent que cette espérance a transformé leur vie. Un disciple fainéant et paresseux, un serviteur méchant et paresseux, un disciple qui pourrait avoir ce qualificatif, méchant et paresseux, ce n'est plus un disciple. Peut-être c'est juste un croyant qui n'a pas perdu la foi en Dieu, pour dire, ben voilà, j'ai toujours le talent, je n'ai pas perdu la foi, je crois toujours en toi. Mais seulement parce qu'il n'a pas fait fructifier, il n'est plus qualifié de disciple. Avoir la foi en Dieu, dans le sens croire que Dieu existe, ne nous garantit pas une entrée dans le royaume si, avec la conviction que nous sommes des serviteurs de Dieu, si nous ne faisons pas fructifier le potentiel de service que Dieu a confié à chacun de nous. La leçon vient de la comparaison avec les banquiers. Si tu savais que j'étais dur en affaires, tu aurais dû mettre mon argent chez les banquiers. Qu'est-ce que cela dénote chez cet homme qui correspond au maître, au raconteur de la parabole, mais qui correspond à Jésus lui-même? Dieu a investi sur cette planète. Dieu a investi sur la terre et son investissement ne se trouve pas dans les banques, mais son investissement se trouve dans le cœur de chaque disciple. Si vous êtes disciple de Jésus, entendez cette bonne nouvelle. Mais cela ne doit pas être un fardeau pour vous. Entendez la bonne nouvelle. Dieu a investi sur cette planète en vous, par vous. Ne comptez pas les zéros en termes d'euros, de dollars, de livres sterling, quelle que soit la devise que vous voulez employer.
mais regardez en termes de fruits spirituels. Quand Dieu investit, il ressemble à un cultivateur qui met un arbre fruitier en terre. Quand vous plantez des tomates, c'est pour avoir des tomates. Quand vous plantez un manguier, c'est pour avoir des mangues. Quand vous plantez un pommier, c'est pour obtenir des pommes. Quand vous plantez un pêcher, ce n'est pas pour pêcher, mais c'est pour avoir des pêches. Vous pensez que quand Dieu investit dans le cœur d'un disciple, c'est pour ne rien avoir? J'aurais dû mettre mon argent chez les banquiers, je l'aurais récupéré avec un intérêt, c'est-à-dire avec un gain. Dieu a investi pour gagner, pas pour perdre. Dieu a investi pour que le potentiel qu'il a mis en chacun de nous ne soit pas laissé à l'abandon, comme un terrain en friche. L'Église, si vous êtes membre d'une Église, si vous faites partie d'une communauté de foi, dites-vous que l'Église, avec un E majuscule, ne doit pas ressembler à un musée où nous conservons précieusement les choses, comme ce serviteur que Jésus, à travers le Maître, qualifie de méchant et paresseux. Ceux qui font de l'Église un musée sont des serviteurs méchants et paresseux. Vous trouvez que je suis dur? Relisez juste la parabole. Ne gardez pas ce trésor pour vous-même. Ne gardez pas le bien du Maître pour vous-même. Faites-le fructifier en rapportant pour le Maître. Le Maître nous dit qu'il veut de la rentabilité. Ah, vous me dites, je prends un langage de commercial, un langage de marketing. Regardez bien mes lèvres. Oui. Parce que Jésus dit à travers cette parabole qu'il a la culture du résultat et pas juste la culture de la présence et de la participation. On le dit parfois pour certaines équipes qui vont dans des compétitions. Certaines viennent pour participer, pour être contentes d'être dans le tournoi. Mais il y en a d'autres qui viennent pour gagner. Et quand leur équipe se place sur le terrain, vous voyez, vous sentez, vous observez que c'est pour gagner, pour marquer des points, pour marquer des buts. L'essentiel, ce n'est pas d'être sur le terrain. L'essentiel, c'est de marquer des points. Planter le ballon dans le filet adverse. Jésus veut nous donner cette culture du résultat. Il veut voir des disciples efficaces. Ce n'est pas pour créer une sorte d'élitisme. C'est pour dire que si Dieu a investi, c'est qu'il veut que cela rapporte. Et nous savons que cela va rapporter. Quand vous lisez le livre de l'Apocalypse et que vous entendez des gens dire « Et je vis une foule nombreuse que nul ne pouvait compter », c'est parce qu'il y aurait eu des disciples de Jésus pendant des siècles qui auraient fait fructifier le potentiel de service que Dieu leur aurait confié. Si c'est votre cas aujourd'hui, dites-le à Jésus. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour servir le Christ. Vous avez besoin juste d'être fidèle. Vous n'avez pas besoin peut-être de faire le tour du monde pour servir le Seigneur. Servez-le là où vous êtes, mais de manière efficace. Vous n'avez pas besoin de tout savoir, de tout comprendre. Vous n'avez pas besoin de maîtriser l'hébreu, le grec, l'araméen, le latin. C'est bien de connaître quelques rudiments de ces langues, mais vous n'avez pas besoin de savoir tout cela pour servir le Maître. Il y a des gens analphabètes, illettrés, qui servent le Maître avec efficacité. Peut-être qu'ils ne savent même pas lire le dépliant qu'ils donnent aux gens. Peut-être qu'ils le tiennent à l'envers, mais ils travaillent avec conviction, avec efficacité. Laissez le Seigneur vous convaincre de cela. Pas besoin, je l'ai dit, de faire le tour du monde. Pas besoin d'aller au bout du monde. Il suffit parfois de traverser votre rue, d'aller chez votre voisin. Il suffit de parler à vos parents, à vos enfants, à vos neveux, vos nièces, vos cousins, vos cousines, votre belle famille, votre meilleur ami, vos collègues. Vous n'avez pas besoin d'aller loin. Jésus vous a déjà mis sur le terrain où vous pouvez faire fructifier. Vous ne voyez plus le talent? Demandez au Seigneur de vous ouvrir les yeux sur ce potentiel de service qu'il vous a confié. Laissez-le vous transformer pour enlever cette mentalité du conservatisme froid, rigide, austère. Ne faites pas de votre vie, votre maison, un musée. Ne faites pas de votre vie spirituelle un musée. C'est contradictoire. Ce serait faire du religieux sans développement spirituel. Ce que j'aime avec le Seigneur, c'est qu'il a le pouvoir, la puissance de nous transformer pour que notre service soit efficace. Glorifiez Dieu en posant les talents qu'il vous a donnés là, devant, pour qu'ils soient visibles. Faites-les fructifier.
et entrez dans la joie de votre maître. Ce potentiel de service doit rayonner pour la gloire de Dieu en attendant que le royaume des cieux arrive. Si le maître de la parabole dit « Allez, je vous fais confiance », rendons au Seigneur cette confiance et que son nom soit béni dans nos vies. Amen.